Bienvenue dans le cercle de femmes Alma Mater, la mère nourricière. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Comment peut-on la définir? Quelles en sont les caractéristiques? Comment savoir si l'on est hypersensible? Est-ce que c'est une maladie? Beaucoup de méconnaissances, de méprises et de préjugés circulent autour de cette notion. Et nous allons les éclaircir aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir pour une deuxième fois, merci encore pour ta confiance, Fadila, Avec plaisir. qui est donc déjà intervenue pour une précédente émission en juin, dont le thème était la confiance en soi. Donc Fadila Saïd, je rappelle, tu es fondatrice de l'association Lune après Lune, thérapeute holistique spécialisée en soins énergétiques pour les femmes, praticienne en modelage ayurvédique et certifiée RNCP en massage AMA, ex-sportive de haut niveau de basketball. Ça, waouh, c'est quelque chose. À chaque fois que je lis ça, je suis impressionnée. Donc, je mettrai toutes tes adresses de contact, les réseaux sociaux, etc., dans la description de la vidéo. Et je propose que on plonge directement dans le sujet avec une première question. Alors, pardon, oui, avant ça, je vais juste redéfinir un peu les caractéristiques, enfin, ce qui définit l'hypersensibilité. C'est donc des personnes qui ont les cinq sens à un niveau, on va dire que les curseurs sont placés à un niveau qui est au-dessus de la normale. Donc, on est très sensible à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, les sons, les odeurs, le toucher aussi, voilà, on va le développer, mais c'est une des caractéristiques principales, les cinq sens qui sont au taquet. Une pensée en toile, en réseau, en arborescence, et une très forte intuition. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi, mais on sait certaines choses, voilà, que ce soit parfois dans des domaines assez précis, comme moi je me souviens que en mathématiques, parfois j'ai eu des rapports un peu compliqués avec les profs de maths parce qu'ils comprenaient pas. Alors, je dis pas que j'étais une craque en mathématiques, loin de là, mais parfois je savais le résultat et puis je savais pas dire comment j'arrivais au résultat. Et ils comprenaient pas parce que pour un mathématicien, il faut donner le raisonnement pour voilà. Mais ça s'est très vite arrêté parce que moi, les maths, après, c'était pas mon point fort. Euh, il y a aussi donc ce qui est une particularité des personnes hypersensibles, c'est qu'elles ont une humeur en dents de scie, des humeurs en dents de scie, parce qu'en fait, le fait d'avoir un raisonnement en arborescence, ça utilise beaucoup de sérotonine. La sérotonine, pour faire court et pour être simple, c'est le neurotransmetteur qui stabilise l'humeur. Et comme la pensée en arborescence utilise beaucoup de sérotonine, le stock journalier de sérotonine est épuisé chez une personne hypersensible beaucoup plus rapidement. Et le temps que le corps en reproduise, ça fait des baisses des baisses d'humeur, puisque ce neurotransmetteur qui est chargé de balancer l'humeur et de faire qu'elle est constante, comme il y a des grands pics de déficit, ça fait qu'on a des humeurs en dents de scie et que tant qu'on ne sait pas ça, on ne comprend pas, on dit mais tout va bien, pourquoi je suis triste, pourquoi je ne suis pas bien, voilà. Donc il y a des solutions pour tout ça, on va en discuter ensemble. Mais voilà, la première question que j'aimerais te poser, toi, Fadila, c'est comment parce que chaque hypersensible est différent. Enfin, on va voir entre toi et moi qu'il peut y avoir des choses qui sont un peu différentes. Donc, comment toi, tu as découvert ton hypersensibilité et comment tu l'as définie? Quelles sont les caractéristiques de ton hypersensibilité? D'accord. Donc, déjà, bonjour à tout le monde. Et puis, je suis très heureuse de pouvoir à nouveau participer à ton émission qui rejoint mes valeurs. Donc, je suis contente de pouvoir contribuer à ton projet, en fait, qui me Merci. plaît beaucoup. Et ensuite, bon, en ce qui me concerne, moi, déjà très petite, en fait, je commençais déjà à me questionner parce que je voyais bien que je réagissais pas forcément comme mes frères et sœurs, à quelques degrés près, en fait, ou encore avec les enfants à l'école. Voilà, je sentais bien que j'avais des petites choses qui me différenciaient des autres enfants. Et déjà là, il y avait un petit questionnement, en fait, qui était déjà là, en fait. Je me disais: «Mais attends, pourquoi toi, ça te touche à ce point-là, en fait? Pourquoi est-ce que toi, ça te met dans tous tes états, telle ou telle situation?» heu, voilà, il y a pas de drame, il y a pas de c'est pas très grave. Enfin, voilà, je voyais bien quand même que c'était pas, à ce moment-là, dans la normalité.
Donc, je suis restée quand même avec ce questionnement, voilà, qui m'a suivi en fait, au fur et à mesure en fait que j'ai grandi et évolué. Et après, bah, forcément, ça s'est précisé, dès qu'il s'agit de rentrer dans la vie active. Mmh. Voilà, sans parler du basket, hein, j'avais déjà un peu évoqué le sujet la dernière fois, où là, déjà, effectivement, je commençais à me rendre compte de mes perceptions, de mes facultés, de ma réactivité. Enfin, il y avait pas mal de qualités que je percevais, qui pour moi, étaient naturelles, en fait. Je me disais pas que c'était quelque chose d'exceptionnel ou voilà, limite, je comprenais pas pourquoi les autres, c'était pas pareil pour eux, en fait. C'est pareil. Ouais. Donc du coup, voilà, il y avait, voilà, c'était spontané, en fait, chez moi et puis, ben, voilà, à ce moment-là, je le vivais sans trop me prendre la tête, en fait, sur le sujet. Mais par contre, ouais, quand j'ai commencé à travailler en entreprise, là, je me suis dit: C'est pas normal de rentrer aussi fatiguée, il y a quelque chose là-dessous» et c'est là que j'ai commencé un peu à creuser le sujet et à me dire: Non, là, je te vois pas, continuer dans la durée, sans vraiment te connaître, en fait, sans vraiment aller voir, ce qui fait ta particularité. Tu avais Et quel du coup, âge à c'est là cette que époque-là, à peu près? Quand tu avais quel ah âge? bah, quand j'ai commencé à travailler, bon, c'était très jeune parce que je travaillais en même temps que mes études. Mmh. Mais bon, on va dire vers, 25-27 ans déjà, ça commençait déjà, voilà, à la fin de mes études et voilà, puis ça s'est confirmé au fur et à mesure que je travaillais où je me disais: «Non, comment ça se fait que tu perçois que lui là-bas, il est malheureux? Comment ça se fait que lui là-bas, tu vois bien qu'il va pas tenir la route, il va pas tenir longtemps au poste qu'il occupe?» Voilà et puis, bah, du coup, c'était double travail et là, je me suis dit: «Non, là, c'est important que tu vois, ce qui fait que telle ou telle chose te touche, voilà, ce qui fait que tu es fatigué, ce qui fait que voilà, tu es pas non plus très passionné par ce que tu le fais parce que voilà, faut manger, boire, dormir et cetera comme tout le monde. Mais en même temps, voilà, c'était pas l'extase, quoi, c'était pas waouh, je rentrais pas chez moi en me disant: «Ouh, j'ai hâte demain». Donc donc là, c'est là que j'ai commencé vraiment à me questionner et à faire ce «travail» entre guillemets sur moi, de me connaître un peu plus en profondeur, de voir vraiment ce qui me définissait, voilà, qu'est-ce qui fait que voilà, que je sentais qu'il y avait besoin de creuser, quoi. C'est à ce moment-là surtout que je me suis questionnée et que là, du coup, j'ai entrepris des démarches personnelles, Alors, pour, qu'est-ce que tu entends par démarche personnelle? Tu es allé faire des recherches, je sais pas, sur le web ou tu as consulté des thérapeutes ou comment tu alors es arrivé à creuser le j'ai commencé à bouquiner, hein, ça commence souvent par là, en fait, j'ai été interpellée par les livres en développement personnel. Petit à petit, on me disait: «Ah, tu connais, telle personne, il donne des séminaires de communication, ça peut être intéressant pour toi». Donc, j'ai commencé à faire, un accompagnement, en fait, on appelle ça déjà? C'est les ah, vous savez, les accompagnements professionnels, en fait, un j'en ai fait coaching? différents. Donc, là, c'était Un voilà, coach? bilan de compétences, des choses comme ça. D'accord, Là, ouais. c'était des bilans de compétences et à partir de là, on avait un peu, mis en lumière, mon besoin d'accompagner les gens, d'animer, d'apaiser voilà, c'était plus des métiers, de toucher, en fait, qui m'appelaient, en fait et à Mmh. partir de là, je me suis dit: «Bon, bah, va falloir que tu t'intéresses à ce milieu-là, à ce monde-là» et sans vraiment savoir comment, voilà, j'ai fait confiance et je me suis dit: «Bah, vas-y, vois ce qui se fait». Et puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait dans ce milieu-là du bien-être, en fait. Et voilà et j'ai commencé à m'essayer, à prendre conscience de mes perceptions, de mes ressentis, de ce que ça faisait quand je touchais quelqu'un, Mmh. des retours qu'il y avait en fonction de ce que je faisais. Et puis, ben, petit à petit, ça m'a mené à avoir envie de faire des formations en massage, voilà, à m'essayer, et puis c'est ce qui m'a permis de me découvrir un peu plus, en fait. Et alors et un jour donc tu as mis ce mot d'hypersensibilité, comment ça s'est passé? Tu as lu quelque chose ou tu t'es reconnue dans Alors, très franchement, moi, le mot parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que je passe toujours par ce fonctionnement de je ressens les choses
et après, je mets des mots sur ce que je ressens. Donc, Mhm. c'est vraiment tout ce côté autodidacte, en fait, qu'il y a chez moi, qui fait que justement, je vais pas m'appuyer sur ce que j'ai vu, lu ou entendu. Je vais vraiment, faire en fonction de ce que moi j'ai ressenti. Mhm. Donc, c'est vrai, c'est venu vraiment très tard, en fait, hein. Moi, j'ai pas réalisé et aujourd'hui encore, je continue d'apprendre à voir comment je fonctionne, à me «perfectionner» entre guillemets dans ce que je suis. Parce que je découvre chaque fois quelque chose de nouveau. Ça se termine pas, hein, je veux dire, Ah oui, oui, bien c'est un sûr. cheminement qui s'arrête pas et très sincèrement, moi, c'est vraiment, je dirais même, sur les dernières années, hein, vraiment que je me suis dit: «Ah ouais, effectivement, c'est quand même, bien ton cas, c'est ce que tu es». Donc autrement dit, non seulement je suis une hypersensible classique, on va dire, où voilà, où ça a commencé, où, au départ, ben, j'avais même pas envie de sortir parce que rien que l'idée de sortir, voilà, je savais que j'allais percevoir le monde et que, Mhm. voilà, ça allait être complexe parce que j'allais percevoir les émotions, les machins et tout et il y avait une vraie angoisse à cette idée. Donc j'ai vraiment connu toutes ces étapes-là, en fait, je les ai vraiment traversées, en fait. Toutes les formes d'hypersensibilité, je les connais, parce que je les ai vraiment traversées. Donc il y a cette notion d'hypersensibilité que voilà, qui touche, globalement, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, 20 de la population mondiale. Mais Mhm. à mon avis, il y a plus. C'est en Mhm. train de se voilà, les gens sont en train de se révéler, de se découvrir, de se connaître et de se rendre compte qu'effectivement, ben, voilà, ça tend de plus en plus vers ça, hein. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à cette part-là de soi et voilà, ça va en grandissant à mon avis. Et après, ben, je me suis découvert cette hypersensibilité émotionnelle et bon, ça, on appelle ça HPE, donc moi, je rentre vraiment dans cette catégorie-là. C'est haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire que non seulement il y a mes émotions personnelles que je vais capter et entre guillemets «devoir gérer», mais en plus les émotions des autres que je perçois aussi et voilà, qui me demandent d'apprendre à me détacher, enfin, chose que je fais dans le cadre de mon travail aujourd'hui, en fait. Oui, oui, bah, c'est très intéressant tout ça. Bah, c'est vrai que ça peut générer, comme tu le dis, beaucoup de fatigue et puis l'envie vraiment, le repli sur soi que parfois les gens comprennent pas. Mais enfin en tout cas moi pour ma part, ça me fait beaucoup de bien de rester seule en fait, parce que seule j'ai déjà beaucoup moins de choses à gérer. Je me gère déjà moi. Mais voilà, comme tu le dis, moi je pense aussi. Je pense que j'ai un déficit de l'attention qui est dû. Enfin, pour moi, je l'associe à cette pensée qui est toujours, enfin, un mental qui s'arrête jamais, que j'arrive aussi de mieux en mieux à gérer, mais un mental qui s'arrête jamais et qui fait que je suis toujours en train de penser à quelque chose et que donc c'est difficile d'être focus sur sur quelque chose. J'y arrive, mais il faut vraiment. Ça me demande un effort de le faire. Donc tout ça, c'est toujours voilà, de la fatigue, des choses qui s'ajoutent au fait que déjà dans une journée, tu fais des choses normales quand tu es, on va dire, mais je veux pas dire normal. Enfin, les gens qui ne sont pas hypersensibles, on a déjà une journée à traverser, mais quand en plus tu es hypersensible, c'est un peu la double dose ouais, de fatigue. Et c'est pas une fatigue forcément physique, mais c'est une fatigue plus, je sais pas comment, énergétique. Enfin, je sais pas comment bien dire ça, mais enfin, Souvent, ben, quand on est hyperactif, déjà, ça va être, psychologique, en fait. Parce que justement, il y a plein de facteurs, en fait, qui entrent en compte. C'est que l'hypersensible, d'une part, il va se juger, parce que justement, il sait qu'il est pas comme les autres. Donc, là, c'est la culpabilité qui se rajoute et la comparaison et ça, plus ça, fait ouais. que justement, déjà, là, c'est une perte d'énergie qui est énorme. Alors que bon, souvent l'hypersensible, c'est lui qui le vit le plus mal, en fait. Parce Mmh. que d'une part, il va pas s'accepter dans sa sensibilité, il va attendre de l'autre qu'il le comprenne, sauf que l'autre, est pas en mesure parce que lui, ça le dépasse complètement et souvent, pour lui, c'est exagéré, quoi, il Oui, abuse, quoi, hein. voilà. C'est souvent, oh là Faut là, pas pousser. arrête d'être trop sensible, arrête d'être trop ci, arrête d'être trop ça. Oui. Voilà. Sauf que là, l'idée de l'hypersensible, c'est qu'il a tout un cheminement, un travail à faire, c'est de se dire, «C'est déjà pas évident pour moi de m'accepter dans ma différence. Si je m'en rends pas compte, ça va être double travail, double charge Mmh. de travail». Ah oui, oui. Donc d'où ce sentiment de solitude, en fait. C'est qu'on se sent seul, on se sent pas compris,
On se dit: «Non, mais là, c'est pas normal, je devrais faire ci, je devrais me lever à telle heure», donc là, Mmh. je fais un peu référence à ce que tu avais écrit. Ben, d'un côté, l'hypersensible, il a ses capacités qui font que, ben, il est créatif, il est curieux, il a besoin de faire des choses comme lui, il le ressent, comme lui, il le perçoit. Donc déjà, d'une, on peut pas rentrer dans un cadre, c'est pas possible. Mmh. Donc déjà, de s'en rendre compte, de l'accepter, déjà, on respire un peu, on se dit: «OK, je suis comme ça, je reste à ma place et chacun est comme il est». Mais il y a vraiment cette notion de non-jugement, en fait, et d'acceptation. Et tant qu'il y a cette lutte, en fait, avec soi-même, c'est pire. Mmh. C'est pire parce qu'au final, ben, c'est la déprime qui s'installe, Ah c'est, oui. la fatigue qui se multiplie, c'est, enfin, c'est pire, les troubles alimentaires, les addictions, les j'en passe. Oui, c'est Donc ça des ne personnes pas. qui sont très sensibles aux addictions, ouais, ouais. Voilà, Et donc maintenant, moi, à la lumière de ça, je comprends aussi mieux pourquoi j'ai fait, des je pense que j'ai fait plusieurs épisodes de dépression et même enfant, hein, je pense, assez bon, après j'avais un contexte familial comme j'ai expliqué, un père bipolaire donc qui s'occupait pas de la famille. Donc c'est vrai que moi, très petite, je me souviens à un âge, enfin j'ai des souvenirs où en demandant à ma mère, je devais avoir 3-4 ans, où je suis allée une fois demander, à ma maman, pourquoi papa il nous aime pas. Donc à 3-4 ans, enfin tu vois, j'avais déjà cette perception. Alors oui, voilà. c'est triste, on se dit: «Oh là là», enfin voilà, après moi j'ai fait beaucoup aussi de travail sur moi-même, hein, et puis je pense que je dois, en tout cas ce cadeau de l'hypersensibilité, je pense qu'elle vient de mon père, hein. Même si ça a été très difficile, enfin voilà, de subir cette enfance qui était triste, hein. Moi, j'ai vraiment eu un souvenir de mon enfance qui est triste à mourir, quoi. C'était pas drôle, j'étais vraiment pas bien parce que je ressentais, en fait, je ressentais toutes les ondes de la maladie de mon père, et cetera, puis aussi du stress de ma mère qui devait tout prendre en charge, en fait. Et puis aussi des réactions de mes sœurs. Enfin voilà, moi voilà, on est une éponge, on ressent tout ça. Donc moi j'étais une boule avec tout ça qui me venait dessus et je savais évidemment petit, bah tu es complètement perdu. Ma Ah mère oui, n'avait pas le temps pour s'occuper de moi plus que des autres. Enfin voilà, donc c'était. Et puis en plus moi, assez rapidement, j'ai un peu mis ma carapace de bon petit soldat et puis je me suis dit maintenant moi je vais faire le bon petit soldat. Je vais faire tout comme il faut, comme ça ma maman elle s'occupera pas trop de moi. Et puis finalement, bah, le truc un peu, c'est qu'elle s'est occupée un peu plus enfin, elle s'est aussi occupée de moi, hein. Je fais ma petite victime, elle oui. s'est aussi occupée de moi. Mais c'est vrai que moi j'avais l'impression que comme mes sœurs, mes deux autres sœurs, elles somatisaient beaucoup plus. Alors on Mmh. s'occupait aussi beaucoup plus d'elles parce que je me souviens de ma petite sœur on allait souvent à l'hôpital parce qu'elle avait toujours mal au ventre et en fait c'était psychosomatique. Et elle avait rien, mais elle avait toujours mal au ventre, parfois elle vomissait. Et, enfin voilà, tout ça c'est symbolique. Elle vomissait la situation qui était vraiment pas drôle. Enfin voilà. Mais à la lumière de ça, moi j'ai aussi vraiment compris pourquoi j'ai eu plusieurs épisodes de dépression dans ma vie, parce que je pense que d'abord, il y avait ce problème sûrement de sérotonine, et puis en plus, bah, comme tu le disais toi, c'est qu'on ne se sent pas compris, on se demande ce qu'on a, on se compare. Moi, j'ai en plus un hyper perfectionnisme parce que je me suis construit cette petite barricade de bons petits soldats et de femmes fortes, et on y va, et hein. Donc voilà, ça m'a beaucoup appris sur ces épisodes de dépression. Et puis, bon, bah, j'en suis sortie. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je sais mieux appréhender tout ça. Mais c'est vrai que c'est du travail, comme tu dis. Moi, j'ai bientôt, enfin, dans 2 ans, j'ai 50 ans. Je suis encore en train de comprendre des choses sur moi, sur mon fonctionnement. Et voilà, moi, après, c'est vrai que je voulais montrer ce livre parce que moi, c'est vraiment ce livre qui m'a fait. Je l'ai lu et puis j'ai dit, ah, ok, bah alors je suis ça. Parce que je me reconnaissais tellement, donc c'est fort comme un hypersensible. C'est Maurice Barthélémy, donc cet acteur et metteur en scène qui faisait partie des Robins des Bois. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé à mettre un mot là-dessus. J'ai dit, ok, bah alors, c'est ça. Ensuite, j'ai lu En aussi beaucoup fait, de livres. c'est justement ça qui va faire la différence. En fait, c'est vraiment important, en fait, l'environnement dans lequel on évolue. Bon, là, en l'occurrence, pour toi, c'était beaucoup dans le cercle familial. Il y a aussi l'influence, de la société aussi. Et en fait, si dans le cadre familial, il y a ce soutien, en fait, cette compréhension, en fait, de l'enfant qu'on est, en fait, et on est encouragé là-dedans, on va développer la créativité qui va avec, voilà, tout va fonctionner, et cetera.
Et de l'autre côté, si par contre, il y a inexistence totale, fermeture totale au niveau des parents, enfin, ils sont absents, quelles que Mm, soient les raisons, et qu'ils auraient même tendance à rabaisser, à voilà, à mm. dénigrer, l'enfant, bah, Ah c'est ce oui. qui va faire en fait que la reconstruction, elle va être plus longue, en fait. Mm, C'est ce mm. qui va faire que ça va être, voilà. Donc Ouais. c'est vraiment au cas par cas, en fonction de ce qui a été vécu mais c'est possible de se reconstruire. Oui, oui, bien sûr. Oh là là, oui, oui, je pense qu'on en est deux preuves vivantes. Oui, 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 tout à fait. Alors, oui, moi, ce que je voulais. Alors, oui, donc toi, oui, tu as expliqué, pardon, quelles étaient un peu les caractéristiques. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon hypersensibilité, elle se traduit vraiment par les émotions aussi. Je pense que je suis HPE. J'ai jamais fait de diagnostic, enfin, voilà, mais je ressens les choses. Enfin, ça, c'est sûr que, enfin, moi, les émotions, c'est simple. Je regarde quelque chose qui, enfin, même parfois, en fait, maintenant, je m'aperçois que plus je vieillis, plus c'est pire, en fait. Parfois, quand je vais, parce que moi, je suis très sensible à l'art, à la peinture, etc. Et la dernière fois que je suis allée à une exposition de peinture, j'en ai pleuré. C'est-à-dire que je suis tellement sensible à la beauté, à l'esthétisme et tout ça, que ça me, vraiment, ça m'émeut, quoi. Je suis, mais c'est des belles larmes, c'est pas des larmes de tristesse, parce que je voyais mon fils qui me regardait, qui était inquiet. Je lui dis non, mais c'est parce que c'est tellement beau qu'en fait, ça me, voilà, ça m'émeut. Vraiment, ça me procure quelque chose dans le corps qui est super. Mais voilà, ça entraîne des émotions. Et c'est vrai que souvent, on entend parler des gens qui côtoient des hypersensibles et ils sont toujours catastrophés parce que c'est des gens qui pleurent. En tout cas, moi, je pleure souvent. Je pleure Ouais, ça souvent. fait partie des caractéristiques, en fait. Donc, souvent, on s'étonne soi-même d'être comme ça. Enfin, Oui. moi, honnêtement, c'est très, très souvent pareil, en fait, je suis très sensible à la musique, voilà, des fois, ça vient de nulle part et bim, la larme, elle tombe, je regarde un film, Ah oui. là, maintenant, je cherche même plus à m'expliquer le pourquoi du comment, je c'est une réceptivité qui est là et l'idée, l'idée, c'est justement de réussir à nourrir cette part de nous, en fait, parce que c'est celle-là qui est la plus vivante, si vous voulez. Et l'idée, c'est justement de lâcher prise de tout le mental qui cherche à tout maîtriser, à tout expliquer, à tout contrôler. Là, ce qui rend joyeux, c'est justement de rester connecté à soi, connecté à tout ce qui nous sensibilise, en fait, parce que c'est ça qui fait ce qu'on est, en fait, qui fait qu'on s'épanouit. Donc, sensibilité, alors sensorielle, olfactive, gustative, esthétique et tout ça, moi je rentre là-dedans sans problème. Donc les goûts, on n'en parle pas, enfin surtout moi, je suis à Paris donc voilà, à un moment donné, on est obligé de s'instaurer des rendez-vous, on va dire, où on va récupérer, être au calme, que ce soit compris, pas compris, on s'en fiche. C'est de réussir à justement à se dire: «Je me rends disponible pour moi», parce que, ben, quelque part, c'est presque une question de vie ou de mort parce que sur Ah la oui. longueur, à un moment donné, c'est plus une question de lâcher prise, là, c'est une question de: «Je vais m'effondrer». Là, c'est encore c'est le versant, en fait. Ouais, oui. Oui, le bruit, c'est assez important, on peut pas, se dire: «Ah bah, c'est pas grave, là, ça ce bruit-là me dérange». Il y a bruit et bruit, quoi, hein. Mm, Quand c'est, ça tourne, en boucle comme ça et que ça finit par être une habitude, non, on finit par plus en pouvoir et mm, forcément ça finit par exploser à un moment donné et si on se dit: «Ah, je comprends pas pourquoi», ben, si tu es vraiment attentive à tout ce qui te perturbe, tu vas te rendre compte que ça va vite. Donc oui, le bruit, le tout ce qui est tissu et cetera, moi je vois, je m'agace vite de quelques trucs, hein, ça pour d'autres, c'est rien du tout. Pour moi, c'est je peux pas, c'est comme ça donc ça s'explique pas, voilà, c'est comme pour tout, hein, l'amour ne s'explique pas, j'aime pas, c'est comme ça. mm. Et que, Donc comme tu dis, il faut être capable aussi, moi c'est ce que j'apprends encore, enfin, là ici, depuis que je suis au Canada, c'est vrai que j'ai un peu plus de temps pour moi, donc j'ai eu aussi le temps d'un peu plus travailler sur moi, identifier, m'observer, et je sais un peu mieux détecter les signes maintenant qui montrent que j'arrive à un moment où je supporte plus, enfin, où il faut que je fasse une pause. Alors, il y a cette notion de pause un peu sensorielle, justement, d'arrêter d'être surstimulé. Donc, moi, je sais que j'ai la chance de vivre dans une petite ville un peu où il y a beaucoup de verdure. Donc, moi, le fait d'aller marcher dans la nature, même si parfois il y a une route à côté, enfin voilà, ça va.
Mais le fait de pouvoir marcher, d'être dans la nature, il y a un lac aussi qui est magnifique, donc voilà. Ça m'aide beaucoup. Mais parfois, j'ai aussi besoin de faire carrément une pause sensorielle et ça m'arrive de me mettre devant ce mur là qui est derrière moi, ce mur blanc je me mets devant et je le regarde et je fais vraiment une pause de 10 minutes où, voilà, j'ai aucune stimulation ni visuelle, ni auditive, ni rien parce qu'il est blanc, il y a rien, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tableau, voilà. Ça, C'est c'est quelque ça. chose qui me fait du bien. Ouais. C'est important de le faire, en fait, chacun en fonction de ses besoins, en fait, se dire, bah, si moi, de me mettre face à un mur blanc, ça me calme, ça m'apaise, je me retrouve, bah, je fais ça. Chacun, en fait, a sa méthode. Là, moi, je vais avoir tendance à je ferme tout, je mets ma petite bougie. De la même manière que je vais faire un soin à quelqu'un, bah, je le fais à quelqu'un, pourquoi je le ferais pas pour moi? Donc donc je me mets en condition, je ferme boutique et voilà, je reste avec moi-même, je vois ce qui se passe et puis voilà et puis là, je récupère en profondeur, j'en ai besoin. Si vous voulez, dans les hypersensibles ont vraiment, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à gérer, beaucoup d'émotions, donc on peut pas se permettre quelque part de se dire, «Bah, je récupère pas, c'est pas grave, je récupérerai demain». Mmh. Non, on peut pas. Et ça, si nous, on n'en a pas conscience, en fait, l'autre ne le fera pas pour nous. Au Ah oui, contraire, ah oui. surtout quand on est empathique. Alors moi, je suis hyper empathique. Donc c'est plus, ça veut dire que si moi, je prends pas soin de moi, si moi, je veille pas à mes besoins et cetera, bah, forcément l'autre, il voit quoi? Il voit que la disponibilité. Donc dans les faits, en gros, je suis là, donc je suis disponible. Mmh. Donc si pour comprendre, je dois m'absenter, je m'absente. Ah, ouais, ouais, Voilà, ouais. malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est qu'à un moment donné, ben, je me privilégie et que ça plaise ou non. Et souvent, l'inquiétude de l'hypersensible, c'est justement de déplaire. Qu'est-ce qui Bien va se sûr. passer si on m'aime pas? C'est un cheminement, ça aussi. Oui, 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 tout à fait. Ben, j'ai fait le choix de m'aimer moi au risque peut-être de perdre des gens qui sont pas dans ma dynamique et qui se Mmh. préoccupent pas de moi, mon état de santé. Voilà et forcément, ça peut impliquer, des proches, ça peut impliquer des amis, ça peut impliquer des collègues, ça peut impliquer qu'à un moment donné, je change d'activité, que je déménage, Mmh. mais c'est voilà, c'est des choix en fait à prendre en compte. Ah oui, 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 moi je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. Hem, voilà. Ah oui, je voulais citer cette phrase. Une fois, je suis tombée sur une phrase de Flaubert, qui dit: «Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire». Moi, c'est tout à fait Alors, ça. je me suis reconnue aussi dans dans cette phrase. Voilà, Et alors ça, c'est les personnes qui vont être vraiment très, très sensibles en fait et qui vont prendre de plein fouet en fait la souffrance ou l'émotion de l'autre mmh. et encore plus en fait quand c'est quelqu'un que vous chérissez en fait. Si c'est Ah oui. quelqu'un qui est important pour vous, Mmh. ça va être une montée en fait d'émotions, ils appellent ça un débordement émotionnel en fait et là, c'est la panique en fait. On ne sait pas comment gérer le truc, on ne sait pas comment exprimer, que là, ça nous touche, que vraiment voilà, on aimerait que la personne se sente mieux. Mmh. Donc ça fait beaucoup d'infos d'un coup et là, c'est une forme de panique. Je Donc connais. voilà, l'idée, c'est de d'y aller progressivement, de réaliser ce qui se passe parce que souvent ça vient réveiller forcément une souffrance qui de longue date. Donc c'est de réussir à faire le parallèle et petit à petit de s'autoriser à exprimer les choses et ça permet de revenir à son calme, de relativiser et de voir qu'il y a rien de grave. Et voilà, pour avoir un recul quoi, c'est important quand on est comme ça. Oui, oui. Bah oui, moi je connais vraiment ça depuis que je suis maman. En fait, là, quand mon fils me dit qu'il est pas bien, je ressens dans mon corps physiquement, euh, Voilà. parfois l'endroit où il est pas bien. Quand il me dit j'ai mal au ventre, tout de suite, hop, enfin j'ai une douleur qui s'installe. Je me dis mais enfin c'est dingue. Alors maintenant, heureusement, il a 10 ans, donc j'ai un peu plus de pratique et d'expérience. Mais en fait, instinctivement, dès qu'il me dit je suis pas bien et s'il nomme la partie du corps où il est pas bien, je ressens immédiatement ce truc. Sauf que maintenant, j'arrive à voilà à me dire ok. Alors moi, en tout cas, j'ai une façon de réagir qui est dans l'action. Alors c'est ce qui aussi parfois me fatigue un peu, c'est que je suis très dans l'action, donc j'apprends aussi à redescendre, enfin à changer, je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, en fait, en redescendant, en quittant un peu le mental et en faisant
bah, entre autres, des marches dans la nature ou parfois un peu de ce que j'appelle des... Devant mon mur blanc, c'est un peu des méditations. Enfin, voilà ce que j'appelle des méditations, mais bon. J'apprends à redescendre en fait dans mon corps et à laisser le mental, à abandonner un peu le mental et à redescendre dans mon corps pour... Et puis, j'agis, en fait. Voilà, je suis beaucoup dans l'action, donc c'est ce qui parfois me fatigue parce que je fais beaucoup de choses. Voilà, pour calmer c'est un peu ces moments de panique, je suis dans l'action. Et même parfois, je me vois en fait faire des choses complètement. Enfin, je suis là, je marche, mais pour en fait, pour un peu. Je pense que c'est peut-être le sas dont j'ai besoin pour un peu m'apaiser et puis me dire bon, ok, voilà. Après, moi, je déploie toute ma pharmacie homéopathique parce que je me soigne depuis 20 ans avec l'homéopathie et les oligo-éléments et tout ça. Donc, je me rassure toujours en me disant, mais t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut, tu vas le guérir. Il est déjà très rarement malade. Enfin, je me suis toujours beaucoup occupée de lui aussi à soigner, enfin, à prévenir un peu en donnant des oligo-éléments et tout ça. Donc, je me rassure toujours en permanence en me disant que ça va aller. Mais c'est vrai que oui, oui, je pense que je coche aussi pas mal de cases, hyper empathique, au potentiel émotionnel, enfin voilà. Et j'ai un peu tout ça, voilà. À gérer. Ouais. Donc, je voulais aussi, ben, donc, tu as donné quelques routines ou quelques remèdes que tu as dans un peu tout ce qu'on a discuté ensemble. Moi, je voudrais peut-être ajouter alors moi, j'avais eu aussi j'avais fait le choix d'être accompagnée par un coach qui est spécialisé dans les hypersensibles. Et elle m'avait justement aussi, j'arrive pas toujours à être très disciplinée avec ça, pourtant je sais que ça me fait du bien, mais voilà. Je suis en progrès permanent, mais d'écrire aussi. Elle m'avait conseillé d'écrire tous les jours parce que ça aide aussi à poser toutes les choses qu'on a dans la tête et Dieu sait si on en a. C'est écrire, écrire, écrire et surtout pas se relire, elle m'a dit, parce qu'il faut pas se relire parce qu'après on se trouve ridicule, on se dit, enfin voilà, on se juge alors qu'il n'y a pas, mais écrire, faire des pauses sensorielles, donc ça, je le fais. Et puis lâcher prise aussi avec les personnes qui sont pas hypersensibles parce que elles ne comprendront pas. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer, de se justifier, surtout, ça sert à rien. Donc voilà, aussi pas perdre de temps à vouloir expliquer ce qu'on est, etc. Parce que ça sert à... Et puis écouter sa voix intérieure, permettre, enfin, s'autoriser du temps pour s'écouter de l'intérieur, comment on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, voilà. Et puis prendre aussi le temps pour faire des choix. Parce que moi, je sais que je j'aime pas du tout enfin, j'ai à la fois une capacité à avoir rapidement une image de la situation, comme si je voyais un peu les choses oui, de loin, en perspective, et j'ai quand même une capacité assez importante de voir la grande image et de prendre des décisions, du coup, assez rapidement. Mais quand j'ai pas tout ça, j'aime pas du tout être brusqué ou vite, 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 il faut faire ça. Oh, ça c'est un truc que je déteste, qu'on me mette la pression, qu'on me pousse ou alors ça, là, je peux me mettre vraiment en colère du coup parce que j'aime pas du tout ça. De manière générale, j'ai horreur qu'on me mette la pression. Et je crois que c'est une Ouais, c'est vrai. caractéristique des Ouais, hypersensibles. c'est normal parce qu'en fait, l'hypersensible est déjà sous pression, en fait. C'est Exact. quelqu'un qui se met déjà la pression et qui est exigeant avec lui-même. Donc, du coup, à la limite, c'est même pas possible d'essayer, en fait, de mettre des ultimatums, ça fonctionne pas. Ah ouais, ouais. Possible. Non, non, Donc, là, l'idée de l'hypersensible, c'est plus qu'il entre déjà lui-même en bienveillance avec lui. Voilà, qui sortent du jugement, qui soient dans l'acceptation de la moindre petite émotion, parce qu'il y en a beaucoup, puisque forcément il en perçoit plein. Donc réussir à pas se juger là-dessus, c'est déjà un travail. Donc ouais, moi je recommande vraiment d'apprendre à prendre soin de soi, en fait, plutôt oui, que de s'en vouloir, de se malmener, de se dire, j'aurais dû faire comme ça». Franchement, je reviens beaucoup sur cet exemple-là, mais j'ai pas pu me réveiller aujourd'hui à telle heure et alors? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est grave? Est-ce que je peux pas reporter le rendez-vous? C'est vraiment de sortir du cadre et c'est de plus en plus comme ça, en tout cas pour les hypersensibles, c'est vraiment délicat en fait de vouloir absolument se mettre dans un cadre. C'est pas possible parce qu'il a vraiment besoin de se déployer dans ce qu'il est, de se découvrir, voilà,
En plus, l'hypersensible ouvre les vannes à des choses qui, en général, n'existent pas. Donc, moi, c'est un peu dans mon cheminement ce qui s'est passé, c'est que si j'avais pas fait ce choix-là de me dire: «Bah, non, je vais faire en fonction de moi ce que j'ai envie et ce que je perçois», bah, je me serais enfermée, en fait, dans quelque chose, qui n'était pas moi. Donc, c'est vraiment ce choix-là à faire, de se dire: «Bah, non, je préfère plutôt aller dans la réalisation de qui je suis, quitte à être dans l'inconnu, la découverte, la surprise, parce Mmh. qu'avec ça, c'est quelque chose de bien, hein. C'est pas une punition, parce que souvent Ah c'est non, vécu, comme ça. Souvent c'est: «Ah, je suis hypersensible, non seulement c'est pas bien, ça dérange, et en plus, voilà, c'est pas une bonne chose». Sauf que non, c'est tout le contraire, en fait, et justement l'humanité est supposé plutôt s'aligner à ce fonctionnement-là, plutôt que de rester dans le truc, justement, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, je te dis: «Tu, vous», une fois de temps en oui, temps, oui, ouais. j'altère. De se dire: «Il faut que je fasse», le toujours plus, en fait. Là, c'est le contraire. Ce qu'on nous demande, c'est plus, je m'assouplis, je m'adoucis, je m'autorise des temps de repos, je reste douce avec moi-même, j'ai rien fait de mal, Mmh. voilà, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin d'en faire plus, je suis bien comme je suis, tout va bien, et puis, ben, vraiment nourrir, ce sentiment de calme, en fait, de calme intérieur. À chaque fois qu'il y a une panique, généralement, elle vient du mental ou de l'ego, voilà, Mmh. qui veut absolument, dans cet esprit de comparaison, faire mieux qu'eux, plus qu'eux. Non, je suis là, j'existe, c'est déjà pas mal, je compose avec, je vis, je suis vivante, je fais avec mes capacités, avec mes moyens. Voilà, c'est vraiment de nourrir ces pensées-là plutôt que, voilà, la maltraitance quelque part, Mmh. qui souvent, bah, c'est ce qui a été vécu, auparavant. C'est de stopper ce système de maltraitance. On a peut-être été maltraitant avec moi à un moment donné, on n'a peut-être pas répondu à mes besoins à un moment donné, mais là, aujourd'hui, je décide d'être un parent pour moi et de faire différemment. Mmh. Et ça demande forcément, des détachements, ça demande forcément de grandir, de se responsabiliser, de faire des choix. Mais c'est à chaque seconde qu'on se choisit, et qu'on se libère, en fait, un peu plus, et qu'on respire, parce que c'est ça l'idée, c'est, Oui. de sortir d'un étouffement, d'un fonctionnement qui ne nous correspond pas, au risque de déplaire. Oui. Oui, oui, oui. Bah, oui, oui. Moi, je suis vraiment en train de travailler sur toutes ces choses à la fois. C'est vrai que, bah, moi, donc j'ai quitté un emploi dans une grande entreprise en tant que salariée, donc j'ai quitté un cadre, je parle souvent d'un moule parce qu'en plus c'était donc une marque qui était avec une culture d'entreprise très forte, et c'est vrai que parfois le moule, il était un peu étroit, il fallait toujours que je me mette dedans, voilà. Et c'est vrai que depuis, en tout cas que je connais, l'indépendance, le fait d'être indépendante, d'être en freelance et de choisir, bah, ce qui me convient le mieux pour travailler, mon rythme, alors vraiment, j'aurais vraiment beaucoup de mal. Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, si j'ai le choix, j'aimerais vraiment rester indépendante parce que c'est, je pense, ce qui convient à la forme de travail qui convient le mieux aux hypersensibles. Voilà, après, il faut trouver, bah, des sources de revenus, stables et cetera, mais moi, je sais que vraiment, j'ai senti vraiment une grande différence et un grand bien-être à pouvoir, m'adapter à mon propre rythme, quoi. Voilà, ma façon de travailler, et comme tu disais, enfin moi, un des grands avantages que j'avais déjà, dont je m'étais rendu compte dans le salariat, mais c'était mes capacités dans le travail qui sont vraiment très différentes des personnes, qui sont pas hypersensibles, et je m'étais déjà aperçue que, par exemple, il y avait certaines choses que je faisais très rapidement, enfin, qui était vraiment simple pour moi, et c'était là où je m'étais rendu compte que j'étais vraiment différente des autres parce que, voilà. Après il y a d'autres choses, pour lesquelles, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, les chiffres, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal avec les chiffres. Donc, de nouveau, je suis pas en train de dire que je suis plus intelligente que les autres, mais c'est vrai que j'ai des capacités qui sont vraiment, dans certains domaines qui sont vraiment, pour moi, c'est très facile, très naturel, très, voilà, donc j'avais exploité, évidemment, parce que c'est riche, quoi. C'est vraiment une richesse qu'on a en Ouais, soi, souvent, et en fait, puis
On va dire que les HPI, donc là, c'est au potentiel intellectuel, en fait, vont avoir des similitudes avec les hauts potentiels émotionnels. Mhm. Donc, il y a des choses qui se rejoignent. Bon, après, je vais pas creuser sur le HPI parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas, ouais, souvent, il y a des similitudes et c'est bien, en fait, bah, tout comme là, de faire cette vidéo, en fait, pour essayer de comprendre un peu comment on fonctionne, en fait, de voir ces différences pour justement avoir du recul et mieux le vivre. Mm. Moins se voilà, moins se fustiger, en fait, de sa différence, c'est important. Tout le monde n'est pas hypersensible, c'est une réalité, hein. Oui. Ce qui va nous toucher nous, ne va pas nous toucher quelqu'un d'autre de la même façon. Donc souvent, bah, même nous, quelque part, ça nous dérange. On se dit: «Bah, mince, il pourrait me comprendre». Eh Mm. non. Donc c'est voilà, c'est de s'accepter soi pour mieux vivre ses relations aussi, en fait, parce que de vouloir que l'autre, se mette à notre place, bah, c'est pas automatique. Ah non, oui, Pas non, puis alors les automatique. personnes hypersensibles ne peuvent pas se mettre à notre place, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je m'aperçois que je me suis entourée assez instinctivement d'amis femmes, en tout cas, qui sont hypersensibles aussi, hein. Je le sais maintenant parce que bah, j'ai plus de recul et puis j'ai compris et je sais reconnaître les caractéristiques. Mais en fait, depuis l'âge de 11 ans, j'ai une amie, par exemple, et elle est hypersensible. Donc, voilà, on est vraiment, quand on est ensemble, on est tellement bien. Enfin, voilà, on est tellement bien quand on est entre hypersensibles Vous que comprenez. ouais. Ah oui, oui, là, c'est vraiment instinctif, quoi. On se revoit, on termine la phrase qu'on avait commencée il y a 3 semaines ou un mois. Enfin, voilà. Donc ça aussi, c'est important de bien choisir les personnes et comme tu le disais, ben, ça suppose parfois de laisser partir certaines personnes parce que voilà, si on se sent pas bien, enfin, moi vraiment, comment dire, ma boussole, c'est si je me sens pas bien avec des gens. Bon, bien sûr, il y a des gens que tu es contrainte, en tout cas si tu es en entreprise, tu es contrainte d'avoir des relations avec certaines personnes, mais quand tu as le choix, moi je conseille à tout le monde, c'est pas toujours facile parce que comme tu dis, il y a la culpabilité, il y a la volonté de toujours plaire et faire plaisir, etc., qui est très forte chez les hypersensibles. Mais je conseille vraiment il n'y a pas besoin de se fâcher, mais de juste parfois laisser aller, et puis les gens vont partir de leur, enfin, on s'éloigne naturellement parce que ça colle pas, quoi, ça. Du moment, en fait, dès que vous prenez conscience, en fait, de la différence, voilà, les personnes, vont moins venir, vous approcher, vous titiller, Mm. voilà, c'est du moment, en fait, où vous acceptez vraiment dans ce que vous êtes, là, à partir de là, les relations changent. Après, bon, j'avais vu que tu avais pointé la question du pervers narcissique aussi. Oui, 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 oui. Bon, là, c'est pareil, le point commun, en fait, avec les hypersensibles, c'est cette notion d'estime de soi, en fait, qui est assez fragile. Mm. Donc, ça peut aller très vite, en fait, de perdre en confiance parce que la remise en question, elle peut aller très, très loin. Sauf que l'idée, c'est de réussir à rester centré et de réussir à se faire confiance, en fait, dans ses ressentis. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, si je suis pas bien dans ce cas de figure-là, avec cette personne-là, je n'insiste pas. Mm. Je n'insiste pas. Je me fais confiance et je suis pas bien, je suis pas bien. Quitte à ce que cette personne revienne vers vous après, mais qu'elle revienne différemment. C'est-à-dire que c'est toi qui te remets en question, c'est pas moi. Mm. Donc là, c'est ce qui va faire que les relations peuvent se transformer, voilà, où ça peut être plus sain, plus dans l'échange. Là, effectivement, il y aura peut-être plus de gratitude, et on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. Mais sinon, je reste à ma place et Oui, oui, et je oui. me laisse porter vers des personnes qui me ressemblent et qui vont être forcément, bienveillantes. Parce que c'est un des traits de caractère aussi des hypersensibles, c'est la bienveillance. Ils vont être un peu plus bienveillants que la normale, un peu plus empathiques d'une personne à une autre et c'est là-dessus que c'est important de se préserver. Oui, 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 tout à fait. Oui, alors écoute, moi je voulais aussi parler d'un livre qui m'avait beaucoup aidé. C'est un des premiers que j'avais lu d'ailleurs. C'est Christelle Petit-Colin. Alors Ah le bah, je l'ai, premier, récemment dans mes contacts, enfin, je l'avais sur Facebook et puis là, ces derniers temps, je me suis remise en contact avec elle. alors elle en a écrit un premier qui s'appelle Je pense trop, et là c'est le deuxième, c'est Je pense mieux, et ça Continue. s'adresse. Alors je crois pas qu'elle utilise le mot d'hypersensible, mais elle parle de tous ces gens qui ont un mental bouillonnant, qui s'arrête jamais, voilà. Donc ça fait partie de. Enfin, les hypersensibles font partie de ces gens-là. Après, comme tu disais, il y a aussi d'autres catégories les HPI, peut-être aussi d'autres catégories de personnes, mais
ce livre-là, moi, il m'avait vraiment, parce que là, je m'étais dit, ah, mais là, en lisant ce livre, je m'étais sentie comprise. J'avais dit, oh, ça y est, on comprend ce que j'ai dans la tête. Enfin, voilà, c'était vraiment. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrit très précisément enfin, c'est ça qui était vraiment un peu incroyable, c'était de dire, elle décrit vraiment très précisément le fonctionnement qu'on a et du coup, on se sent vraiment, on se dit, ah, il y a enfin quelqu'un qui comprend comment je fonctionne, l'espèce de l'impression de chaos que j'ai à l'intérieur de moi qui est en fait, voilà, qui s'explique, enfin voilà, avec ce fonctionnement des neurones aussi, enfin, qui se fait. Enfin bref, il faut voilà, ce livre, il est vraiment très intéressant. Donc moi j'aime beaucoup lire, donc c'est pour ça que j'ai toujours des recommandations de lecture parce que j'ai lu beaucoup de choses et puis j'adore lire. La littérature aussi me provoque beaucoup d'émotions, donc, voilà. Moi, j'ai démarré beaucoup sur la lecture au départ. Et après, si vous voulez, j'ai tellement, en fait, entrepris ce travail intérieur et ce qui ne se termine pas, en fait, que même de m'approprier ce moment pour lire, c'est une affaire. Parce que, voilà, c'est vraiment, quand je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail autodidacte que je fais avec ma sœur. Et du coup, ben voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'instruction se fait comme ça, en tout cas pour nous. Du coup, c'est vraiment, voilà. Bon, comme là, je crois que dernièrement, d'ailleurs, c'est elle qui m'avait offert un livre, Kilomètre zéro. Donc, j'ai commencé 4 pages à suivre. Donc, c'est un livre qui est pas mal aussi de développement personnel. Donc, voilà, c'est l'idée, là, c'est le projet pour moi, en fait, de m'accorder un petit temps pour lire ce livre. Mais ouais, la surchauffe mentale, en fait, ça va vraiment très, très vite. Et depuis petite, en ce qui me concerne, j'écris. J'écris tout le temps. Ok. Je sors jamais sans un stylo dans mon sac, un papier, il faut qu'il y en ait un pas loin. Et c'est un réflexe que j'ai, en fait, moi, du moment où je vais avoir ces phases-là, en fait, de négativité. Mhm. Allez, je cherche même pas à comprendre, je note. Ah, Et voilà, j'ai eu une époque où j'avais, pour te dire, 2 valises remplies de journaux personnels. waouh, ok. Donc bon, ça a été dur pour moi, mais je m'en suis débarrassée. Mhm. Mais c'est pour te dire, en fait, voilà, très jeune, hein, dès l'adolescence, hein, moi, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et je garde à l'esprit, d'ailleurs, cette envie d'écrire un livre à un moment donné. Je ne sais pas quand ni comment, sur quel thème, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Je sais qu'à un moment donné, je m'y mettrai. Là, je commence un petit peu par un ou deux petits articles, des fois, sur LinkedIn, mais pas plus que ça. Et ça, c'est un réflexe à avoir quand on a des pensées qui nous submergent comme ça, Mhm. c'est de tout poser sur un papier. Ça, je suis d'accord avec toi, 1000 fois. Oui, Après, alors moi, pour les personnes, après, pour les personnes qui ressentent que c'est vraiment, c'est lourd, c'est machin, on peut aller jusqu'à le brûler en mettant l'intention de je me décharge de ce fardeau-là, de tout ce qui me préoccupe, de toutes mes pensées. Mhm. Après, pour moi, forcément, je le propose, pardon. Dans mon accompagnement, forcément, il y a une partie où je vais accompagner les gens à lâcher prise de leurs pensées, de ne pas les juger. Donc, ça rentre dans le cadre de la méditation Mhm. voilà, que j'intègre dans mon soin. Donc, par exemple, quand tu fais face à ton mur blanc là, pendant 10 minutes, prends conscience de tes pensées sans les juger, quitte à ne pas les poser sur un papier, Mhm. mais laisse-les passer. C'est ça la méditation, en fait. Il y a pas de, comment dire, de situation idéale pour méditer, en fait. C'est au moment où tu ressens le truc, là, c'est bon, je vais exploser, si je m'arrête pas 5 minutes, ça va pas le faire. Je m'arrête, je m'allonge, je m'assois, je regarde le mur, quelle que soit la forme. Je suis dans les transports en voiture, je prends conscience de mes pensées, je les juge pas et je les laisse aller et c'est ce qui fait que je m'autorise ensuite à aller dans l'émotion. Parce qu'au fond, c'est ce qui fait peur au mental, en fait, c'est d'aller dans l'émotion et d'être qui tu es à ce moment-là. Mhm. Donc c'est ça qui va générer, en fait, après, cette surcharge mentale, c'est cette interdiction, en fait, faut surtout pas que je pense ça, faut surtout pas que machin. Déjà qu'il y a un flot de pensées, si en plus je m'interdis, de les laisser venir, ben, on est c'est pas gagné. Oui. Ah Donc oui. là, bah, même si c'est pas quelque chose de joyeux, même si c'est pas quelque chose de valorisant, Mhm. ben, malgré tout, moi je vois dans mon parcours, là où j'ai beaucoup appris et aujourd'hui encore, c'est dans l'humilité en fait. C'est d'être humble. C'est-à-dire que
dans l'exigence, on a tendance à refuser de voir, d'entendre que, là, ce que je pense, c'est négatif. Ah, faut surtout pas que je pense que là, tout de suite, je suis en train de penser que je suis nulle, par exemple. Mmh. Là, j'ai peur. Ça fait quoi si tu as peur? Donc c'est une communication interne, en fait, continuelle, qui est nécessaire de transformer, en fait, qu'on a besoin de transformer, de changer ce dialogue intérieur et c'est vraiment, c'est avec soi, quoi. C'est avant que ça se passe avec les autres, c'est vraiment avec soi et c'est ce qui demande, forcément de l'énergie, de la compassion, de la bienveillance, de la patience et Mmh. beaucoup d'humilité, en fait. C'est là, j'en peux plus, j'ai explosé, j'ai trop peur. Dis-le, exprime-le et tu vas te sentir mieux après. Mais de faire semblant, ça fait que empirer. Tu nourris la peur, tu rentres dans le drame, c'est la panique, c'est la catastrophe et souvent, les pensées qui vont être les plus douloureuses, ça va être du genre: «Qu'est-ce que je vais devenir?» Mmh. Voilà, j'ai peur de finir toute seule. Mmh. Donc voilà, c'est au cas par cas, mais c'est souvent, ce genre de pensées-là qu'on va préférer ignorer. Il faut surtout pas que je pense ça. En fait, on croit qu'en évitant cette pensée, Mmh. on va rester dans une dynamique positive. En fait, non, on s'alourdit, en fait. On Mmh. s'alourdit, on se rajoute des charges et du coup, on stagne, en fait. On reste figé, on reste dans nos peurs et puis du coup, l'énergie ne circule pas, en fait. Mmh. Oui, oui, ça me fait penser, c'est marrant, en ce moment, j'ai beaucoup cette, il y a beaucoup l'état de sidération qui revient, c'est marrant, je regarde des émissions, ça parle d'état de sidération, enfin voilà et moi je pense que, j'ai eu pendant plusieurs périodes aussi de ma vie, des états un peu de sidération qui ont perduré, qui ont duré un peu longtemps où, en fait, tu as cette dissociation, tu es là physiquement, mais tu es pas là parce que alors évidemment, il y a des événements où j'ai été sidérée, mais ce qui est bizarre, c'est que il y a pas très longtemps, j'ai revécu un moment, traumatique, en fait, où finalement il y a rien eu de grave, mais j'étais en vacances en France, donc il y a 2 ans et puis on était allés se balader à Cannes, dans le sud de la France et en fait, il y a eu c'était le soir, donc sur la promenade, à Cannes, là où tout le monde se baladait le soir, il faisait chaud et cetera et puis, en fait, il y a le pneu d'une voiture qui a éclaté et il y a eu un mouvement de panique de foule, parce que les gens ont cru que c'était des tirs de fusil et puis c'est vrai que Mmh. malheureusement dans cette région, ils ont eu été, à Nice et cetera et en fait, nous on venait d'arriver avec mon mari et mon fils, on venait de se garer et on commençait à marcher et on a vu en fait des centaines alors évidemment dans un souvenir traumatique, tu as l'impression qu'il y avait des milliers de personnes. Je pense qu'il y avait des centaines de personnes qui couraient et qui hurlaient dans tous les sens. J'ai vu des poussettes avec des bébés qui se sont, qui tombaient par terre. Enfin, vraiment une scène chaotique. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant que ça m'arrive toujours à moi. Et je me suis sentie, enfin vraiment, on s'est sentis tous les trois mal, hein. Après, moi, j'ai traité ça parce que j'ai fait beaucoup de séances d'EMDR, en fait, ces mouvements oculaires là, pour soigner les traumatismes. En tout cas, sur moi, ça a pas mal marché. Et donc, moi maintenant, dès que je vis des choses comme ça, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi et que je traite ces choses-là. Mais j'ai noté juste que c'est bizarre que chaque fois dans ma vie, il y a des événements qui se reproduisent et à chaque fois, ce que je constate, c'est qu'en fait, ça me met dans un état de sidération. Parce que quand il est arrivé ça, quand on a vu les gens arriver dans tous les sens et tout ça, j'ai perdu mon fils et mon mari qui, eux, sont restés ensemble. Et moi, j'étais sidérée, j'étais immobile et je n'arrive rien à faire, en fait. Je ne réagis pas. Et ça m'interroge aussi parce qu'en ce moment, je vois beaucoup d'émissions là-dessus et je pense que j'ai eu plusieurs états de sidération dans ma vie. Et voilà, c'était juste voilà, pour dire, pour partager ça parce qu'en ce moment, c'est une thématique voilà, qui revient souvent Ouais, en en ce fait, moment. souvent, inconsciemment, en fait, tu vas créer, en fait, une situation qui va venir réveiller un traumatisme profond, en fait, Mmh. qui fait que, on suppose, petite, tu peux rester dans un mutisme parce que le choc est trop grand Mmh. et du coup, l'idée, c'est de réussir petit à petit à t'autoriser à mettre des mots sur ce que tu as pu ressentir. Mmh. Voilà, une angoisse profonde, une panique, voilà, c'est donc souvent c'est pas rien en fait et l'idée c'est de «profiter» entre guillemets de ce genre d'événements-là Oui. pour rebondir et puis
réussir à démêler tout ça pour éviter justement que ça se reproduise. Oui, oui, oui. Et puis ce que je voulais dire justement, c'est pas laisser passer des choses comme ça parce qu'on se dit bon bah finalement il y a rien eu. Enfin après les pompiers sont arrivés, ils ont dit non non mais c'était un pneu qui a éclaté. Et puis moi ça m'a tout de suite rassurée de savoir qu'il y avait rien. Mais quand même après je me suis interrogée sur ma réaction, sur le fait que j'étais, enfin voilà. Et en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il faut pas laisser passer des choses en se disant bon bah finalement c'était pas grave. Et puis finalement, après, ça peut se détériorer. Et puis, comme tu le dis, bah, moi, forcément, ça m'a renvoyé à un état de sidération quand j'ai appris le décès de ma sœur, par exemple. Tout ça, ça a vraiment été. Enfin, moi, je me revois. Je pense que pendant plusieurs semaines, j'ai été dans un état de sidération, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, le message, c'est vraiment de même s'il y a des choses comme ça qui réactivent. Je crois que j'avais lu aussi ça s'appelle aussi des émotions élastiques parfois. C'est quelque chose qui vient Mmh. du passé, l'élastique il est tendu, puis quand ça réactive, pim, tu te prends l'élastique en pleine Voilà, face. ou retarder en fait, Ouais. des Et émotions donc retardées. il faut traiter, enfin voilà, faut pas laisser passer en se disant ça va passer, c'était pas grave finalement, ça n'a rien à voir avec si si, ça a à voir, ça réactive, donc faut pas laisser pourrir et enfin, Je confirme. euh, Moi, je vois dans mes séances, en fait, souvent les personnes vont se dire: «Oh, j'ai le temps», voilà, repoussent en fait l'échéance, du soin, mais souvent c'est plus par appréhension, par peur. Souvent on a peur de la peur. mmh, Donc déjà il y a déjà une peur à la base, donc l'idée c'est justement d'aller voir ce que dit cette peur, plutôt que de la laisser s'amplifier en fait. mmh, Donc malheureusement, moi je vois il y a des personnes qui finissent par venir me voir. C'est pas que c'est trop tard, mais quelque part ça pouvait se faire bien plus tôt, mmh, plutôt que d'atteindre la maladie, le burn-out, les divorces et j'en passe quoi. mmh, mmh. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui viennent à un moment donné et l'idée, c'est d'être, réceptif et attentif en fait à son intuition, aux signes qu'on va percevoir. Voilà, si là tout de suite je donne un exemple, je connais quelqu'un récemment qui est tombé. Il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des voilà qui lui disaient, «Calme-toi, respire, ralentis». Voilà, donc ça, c'est des choses, voilà, c'est à la portée de tout le monde, mais après c'est un choix que de vouloir l'entendre ou pas, en fait. Donc il y a toujours ce choix de vouloir aller dans le mieux-être ou au contraire de se laisser, en fait, porter par les événements et de pas être acteur de sa vie. Ouais, Donc ouais, voilà, ouais. c'est important, de pas laisser traîner en se disant que ça va se faire tout seul, ça va se réparer tout seul. Non, parce que malheureusement, il y a un vécu, il y a une histoire, on a tous une histoire personnelle et à un moment donné, on est obligé, en fait, de prendre position. On est obligé de dire: «Bon, bah, là, non, je fais ça pour moi, je change ça, je fais différemment» et ainsi de suite. Oui, et moi je pense que le monde se portera vraiment beaucoup mieux si chacun, chacune, on se concentrait plus sur soi-même, on s'écoutait, parce que comme tu le dis, le fait que des personnes aient des chutes comme ça, le corps aussi, il faut être à l'écoute de son corps. Enfin, il faut. Voilà, tout ça, ça demande, comme tu dis, c'est des choix aussi, mais le corps nous prévient souvent. Le corps nous envoie des messages, donc si on l'écoute pas, bah, il crie plus fort et parfois ça mène à des maladies, à des chutes, à des voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est justement ce qui va déclencher, c'est justement «le travail sur soi» entre guillemets. C'est que, ben, pour toi, il y a eu un événement douloureux, pour moi, il y en a eu plusieurs aussi. Donc c'est ce qui va enclencher c'est la réflexion, le travail sur soi et cetera. Après tout le monde ne le fait pas, hein. Il y en a plein qui ont vécu des événements douloureux, la vie continue. Mais bon, après il y a une vocation aussi, il y a plein de choses. C'est vraiment libre à chacun et puis, c'est ce qui va faire qu'on va vivre ou pas bien les choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, merci beaucoup. On a dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup, Fadila, pour cette conversation qui était encore très riche, vraiment, vraiment intéressante. Je te remercie encore pour ta confiance. Je te remercie d'apporter ta contribution à ces émissions. Et puis, eh ben, je vous demande à tous de mettre des commentaires si ça vous avait si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, de s'abonner à ma chaîne si vous êtes ravis et si vous êtes intéressé par toutes ces émissions. Et merci beaucoup à toi, Fadila, et peut-être à bientôt.
Avec Et au revoir. plaisir, merci. À Merci. bientôt.